Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un récap de EURUSD à la date du 14 avril 2021. Sans plus tarder, je vais commencer par analyser la structure du marché. Donc, je commence en daily. Ici, je constate que nous sommes baissiers. Je vais marquer ma break of structure. OK, super. Qu'est-ce que je constate? Ici, je constate qu'on a déjà retracé jusqu'à la zone premium. Donc, ça veut dire que normalement, à partir de ce PY, on devait commencer déjà par chercher des sels. L fâché. Ensuite, le prix est revenu dans le PY, dans la supply et a continué son mouvement baissier. Bon, je vais en 4 heures pour voir ce que le prix fait également. Bon, en 4 heures, je constate que nous sommes baissiers puisque ici, nous avons high, 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 low, high, 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 low, high, high. Ensuite, le prix a cassé le dernier high low. Ensuite, on abrique également la structure à ce niveau. Donc, pour moi, nous sommes passés baissiers. Je vais essayer d'analyser la structure à ce niveau. Donc, j'ai ma break of structure qui est ici. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que le prix retrace jusqu'à ce PY-là, jusqu'à cette supply. Donc, voici la supply. Mais je me permets de la raffiner puisque je me dis que ce mouvement ici va servir d'inducement pour la baisse du prix à ce niveau. Bon, je vais passer en 15 minutes. Excusez-moi. Je vais passer en 15 minutes pour mieux comprendre ce que le prix fait. En 15 minutes, qu'est-ce que je constate? Bon, je vais essayer de raffiner mon PY H4 en 15 minutes. Je vais le raffiner jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce que je constate en H4? Je constate que nous sommes baissiers. Nous sommes baissiers en H4. Le prix a juste, en 15 minutes, pardon. Je constate que nous sommes baissiers. Le prix a juste retracé jusqu'à cette supply. Donc, étant donné que nous sommes baissiers, je vais juste passer en une minute pour chercher ma confirmation. OK, je vais jouer le prix. Bon, je constate ici que nous avons eu un choc. Je vais bien le mettre en une minute pour que le graphique ne soit pas surchargé. OK, qu'est-ce que j'attends? Si le prix retrace jusqu'à ce PY, jusqu'à cette supply, je pourrais prendre une entrée à ce niveau. Je vais le mettre à 2,5. OK, on attend de voir ce que le prix va faire. Bon, je constate que le prix n'est pas revenu. Je vais essayer de dézoomer un peu.
OK. Donc, qu'est-ce que je constate également? Ici, je constate que j'ai eu j'ai eu un sweep de liquidité. J'ai un sweep de liquidité ici. Ensuite, le prix a fait un choc à ce niveau et le prix est revenu dans cette supply-là. Donc, ça veut dire que j'ai raté cette position. Mais ce n'est pas grave. Je vais attendre le prix à ce niveau. Donc, si le prix arrive à ce niveau, je vais prendre une vente. OK. Un 8. Je vais le mettre à 2,5. OK, super. On va voir ce que le prix va faire. OK, le prix ne revient pas tout de suite. Donc, en voyant ça, je me dis que c'est de l'inducement que le prix a créé. Donc, cette zone reste toujours très intéressante. Donc, je constate qu'on vient de casser encore ce niveau. Donc, je vais retourner en 15 minutes pour voir ce que le prix fait réellement. En 15 minutes, ça me permet d'avoir une vue un peu large sur ce que le prix fait en fait. Donc, je constate pardon, qu'en 15 minutes, j'ai eu un choc à ce niveau. Donc, ça reste intéressant. Euh, un choc. Donc, j'attends le prix ici. Donc, dès que le prix vient, je vais essayer de chercher ma confirmation pour pouvoir trader le sel. Ouais, super, le prix est revenu. Je passe en une minute. Donc, qu'est-ce que je constate? Ouais, super. Donc, je me permets également de raffiner cette supply ici. Et je constate que, est-ce que le prix est revenu? Oui, le prix est bien revenu. Je constate que ce mouvement-ci a servi d'inducement au prix. Donc, le prix est venu suivre la liquidité qui est ici. Donc, ensuite, nous avons eu un choc à ce niveau, un choc baissier à ce niveau. OK, je pense que je vais prendre mon trade à ce niveau. Je vais prendre le sell ici. Et je place mon stop loss juste en haut de cette position. Voilà. Voilà, je le place à 2 pips. Maintenant, je vais aller chercher. Je vois mon premier target, je passe en 15 minutes pour aller voir mon premier target. 15 minutes. Je vais essayer de dézoomer un peu. À chaque fois, je dézoome un peu pour voir ce que le prix fait. Bon, mon premier target serait à ce niveau. Donc, j'ai une demande ici qui est très intéressante.
Je me dis que ici, ce mouvement va servir d'inducement à cette demande. OK, donc mon premier target sera sur cette demande. Mais mon target final, étant donné que nous sommes baissiers en 15 minutes, nous sommes baissiers en H4, mon target final sera le lot, le lot H4, pardon, le lot de H4. Mon target final serait quelque part ici. Super. Donc, je retourne en 15 minutes. Je vais essayer de zoomer. Donc, on repasse en 1 minute pour jouer le prix. Donc, nous avons été déclenchés à ce niveau. Nous allons voir ce que le prix va faire par la suite. Voilà, super. Le prix crée énormément de la liquidité. Et voilà, le prix est parti. Et voilà, est-ce que nous avons déjà cassé ce lot? Non, pas encore. Le lot 1 minute est ici. Donc, j'attends la cassure de ce lot. Waouh! Le prix est revenu jusqu'à ce niveau. Et boum, ça a chuté. Donc, ça veut dire que nous avons déjà pris notre partials, notre partiel à ce niveau, ce qui est énorme. Je pense que ça fait ouais, quelque chose de 18,45 comme partiel. Et bon, nous allons laisser le reste couler. Et nous allons repartir en 15 minutes et puis nous allons jouer le prix pour que ça aille un peu plus vite. Voilà. Donc, par la suite, notre target a été atteint. Donc, ce qui fait un RR de 55, ce qui est rare sur le marché, mais ça arrive quelquefois. Ça arrive quelquefois. Donc, je dis merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine.